La première étape à réaliser pour la mise en place d'Hyper-V sur notre système, ça va être donc du coup d'installer le rôle Hyper-V sur notre serveur 2022. Donc là, je suis sur le serveur en question, je vais m'authentifier dessus. En général, sur un serveur 2022, il y a la particularité, c'est qu'il nous lance automatiquement l'utilité resconfig, ce qu'on n'avait pas directement sous Windows Server 2016 et 2019. Sur le 2022, il le lance directement. Bon là, moi, ça m'a permis de finaliser mon installation. Je vois au passage que mon serveur s'appelle Hyper-V, mais là, pour l'instant, je vais quitter, puisqu'en fait, l'objectif va être d'installer des fonctionnalités. Alors, pour connaître la fonctionnalité Hyper-V, en fait, il y a une technique assez simple, c'est faire un get-windows feature. Donc là, comme il nous le dit, collecte des infos et on aperçoit toute la liste comment, des rôles et des fonctionnalités disponibles sur notre serveur 2022. Donc il y en a quand même pas mal. Alors ce qui nous intéresse, c'est tout au début, c'est ici, Hyper-V. Donc le nom du rôle à installer sera hyper-v. Alors, pour installer un rôle, c'est pas compliqué. Là, pour vérifier les rôles disponibles, on a fait un get. Ben là, on fait un install-windows feature hyper-v. Donc, l'installation est normalement en cours. Mais j'ai un problème. Je l'avais un peu anticipé. Je travaille ici donc sur une plateforme virtuelle, déjà, hein, avec VMware Workstation. Euh, pour installer un serveur Hyper-V, il faut que matériellement parlant, votre équipement soit équipé de fonctionnalités de virtualisation. Donc là, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc pour pouvoir le faire, je vais arrêter mon serveur immédiatement et je vais ajouter dans les fonctionnalités de ma machine virtuelle d'hyperviseur, au niveau du processeur, je vais cocher cette petite case-là. Virtualise Intel VTX EPT or AMD RVI. C'est ce qui correspond à une option qu'on aurait dans le BIOS d'une machine qui permet donc de fournir les instructions de virtualisation au système d'exploitation. Je redémarre. Alors, j'ai eu quelques déboires avant d'en arriver là. Au préalable, il y a quelques semaines, sur mon ordinateur, j'avais installé Hyper-V pour pouvoir faire des essais sur mon Windows 10. Et la désinstallation s'est pas très bien déroulée. Donc j'ai tellement bidouillé que je ne ferai pas de résumé là. Mais dites-vous que si vous avez un message d'erreur lorsque vous essayez de redémarrer votre hyperviseur quand vous avez coché la petite case, c'est que vous avez un reliquat d'Hyper-V qui traîne quelque part dans votre système. Donc ici, je me reconnecte et théoriquement, je devrais avoir moins de problèmes pour installer le rôle Hyper-V cette fois-ci. Voilà, je quitte ça et je refais mon install-windows feature Hyper-V. Allez, cette fois-ci c'est la bonne, du moins on y croit. Allez, on espère. Ah, ça va mieux que tout à l'heure déjà. Donc l'installation se termine. Voilà, l'installation est terminée. Il me dit, vous devez redémarrer ce serveur pour terminer le processus d'installation. Et bien, comme tout à l'heure, shutdown -R ce coup-ci pour redémarrer -T0. Voilà, donc là, j'ai procédé à l'installation du rôle Hyper-V sur mon serveur 2022.
Et dans les vidéos suivantes, on va configurer ce serveur pour pouvoir l'administrer à distance depuis le Windows 10.